et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes chers amis, nous sommes déjà réunis pour célébrer 3 jubilés d'or. Ces 3 frères Papier, Carrier et Pigeon. Je m'unis au provincial qui a déjà salué tout le monde pour étendre aussi nos salutations à vous tous, aux confrères et aux familles. Je me sens un peu de la famille moi-même. Quand je me présente comme Marianiste, on dit « Ah, Mariste ». Non, on dit Marianiste. Il y a un A de différence. Mais ça me fait plaisir qu'on me présente comme Mariste parce qu'on est les meilleurs après vous autres. Et puis, il y a des liens qui m'unissent au frère Mariste depuis au moins 40 ans. Des liens étroits m'ont uni au frère Jean-Paul Desbiens, le frère Untel. Et dans ma propre famille, un de mes frères a même fait son noviciat, donc chez les frères maristes à Lévis. Un beau-frère et plusieurs concitoyens de Saint-Édouard de l'Aubinière. Donc, je me sens encore une fois parmi vous, dans votre famille aujourd'hui. Et c'est grâce à l'amitié que j'ai avec frère Denis Carrier que je suis ici présent aujourd'hui. Mariste et Marianiste, nous sommes parents non seulement de nom, mais aussi de spiritualité. En relisant le magnifique livret de célébration de ce jour, j'avais l'impression que vous aviez copié sur nous les Marianistes. Mais c'est peut-être le contraire aussi. Les 2 communautés ayant été fondées en même temps. Alors c'est aussi avec cette présence de Marie parmi nous qui est la source de notre joie que nous célébrons donc ces jubilés. Et nous commençons en demandant, Seigneur, de nous purifier. Par une alliance sacrée, nous avons donné notre vie pour être louange de gloire au Père. Par notre baptême, nous sommes signes de la présence du Christ au milieu du monde. Pourtant, il nous arrive de briser nos engagements. Pour toutes nos infidélités, Père, reçois-nous dans ton pardon. Miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu dans le ciel, vive le Seigneur. Gloire à Dieu sur la terre, paix à notre cœur. Gloire à Dieu dans le ciel, vive le Seigneur. Gloire à Dieu sur la terre, paix à notre cœur. Vive Jésus-Christ, son visage de lumière. Vive Jésus-Christ, nous révèle Dieu vivant. Gloire à Dieu dans le ciel, vive le Seigneur. Gloire à Dieu sur la terre, paix à notre cœur. Vive Jésus-Christ, l'aiguillon de sa parole. Vive Jésus-Christ, nous provoque et nous conduit. Gloire à Dieu dans le ciel,
Seigneur, permets que nous te rendions grâce pour son amour et ta fidélité à l'égard de nos frères jubilaires, en ce jour où nous honorons Marie, la Vierge Immaculée, que tu as fait monter jusqu'à la gloire du ciel avec son âme et son corps. Accorde-nous une générosité toujours renouvelée pour être au service de ton évangile, comme ta mère et notre bonne mère. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Extrait de la lettre de Saint Paul aux Galates. Mais quand vint la plénitude du temps, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sujet de la loi, afin de racheter les sujets de la loi, afin de nous conférer l'adoption filiale. Et la preuve que vous êtes des fils et des filles, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Aussi n'es-tu plus esclave, mais fils et donc héritier de par Dieu. Prions le Seigneur. Environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Magnificat,
chers jubilaires, chers confrères, chers parents et amis, nous célébrons aujourd'hui le jubilé d'or de 3 confrères. Ce mot « jubilé » appartient à 3 autres mots de la même famille. Jubilaire, jubilation et le verbe jubiler. Selon la définition du dictionnaire, ce mot-là signifie sonner du corps. J'inviterai mon ami Denis à m'apporter sur l'autel une corne qui se trouve sur la table des semaines. Le mot jubilé, jubilation, jubilaire vient de ce mot-là. C'est une corne qui, en hébreu, se dit yobel. Yobel. C'est une corne, non pas pour appeler l'orignal, c'est une corne que l'on sonne à l'occasion de jubilé. Et ça arrive à la 50e année dans l'histoire d'Israël. Chaque 50 ans, on a une fête qu'on appelle la fête du jubilé. Et à cette occasion-là, on sonne ce qu'on appelle le chauffard. Ça s'appelle le chauffard. Je ne vais pas vous le faire ici, mais je voulais quand même que, autour de ce mot jubilé, il y ait quelque chose qui le représente. Dans le livre de la Genèse, on nous parle de Yubal, qui fut l'ancêtre de ceux qui jouent de la lyre ou de la flûte. Alors, pour un jubilé, on doit normalement sonner du corps, ou de la trompette. En tous les cas, faire sonner quelque chose. Et la corne dont il est question, ce n'est pas une corne de vache, mais une corne de bélier. Ici, dans ce cas-là, c'est une corne d'antilope. Voici ce que dit le livre du Lévitique concernant les jubilés. Tu compteras 7 semaines d'année, 7 fois 7 ans, c'est-à-dire 49 ans, et vous déclarerez sainte la 50e année. Au début de cette 50e année, vous sonnerez du corps dans tout le pays. Vous proclamerez l'amnistie de tous ceux qui sont prisonniers. Chacun de vous rentrera dans son patrimoine. Chacun de vous retournera dans son clan. Il y a 3 choses que l'on fait lors d'un jubilé, j'aimerais vous commenter ça. Premièrement, je commence par l'inverse. Retourner dans son clan. Le clan, c'est une famille au sens large. Un groupe qui se rattache à un ancêtre commun ou un fondateur commun. Il y a autant de clans qu'il y a de familles sur la terre. C'est comme un arbre. Il y a un tronc et des branches. Et on appelle ça d'ailleurs l'arbre généalogique. Personnellement, j'aime bien cette notion de clan. Et je l'exploite de plus en plus dans les réunions de famille, lors des anniversaires, lors des mariages, ou d'autres occasions comme ça. Malgré les difficultés de garder les familles unies, la famille demeure une des valeurs auxquelles on est encore les plus attachés actuellement au Québec. La famille. Je fais souvent des bénédictions de mariage. Et il m'est arrivé de faire un mariage sur une ferme. C'est toujours facile de faire des mariages sur les fermes. Une vingtaine d'années, c'était plus facile, mais pas maintenant. Pourtant, j'ai obtenu la permission. Pourquoi? Parce que il s'agissait d'un garçon ou d'une fille pour qui les valeurs de la ferme étaient très importantes. C'était deux jeunes médecins. Et le mariage a eu lieu sur la ferme. Parfois, on me fait des demandes curieuses. On veut se marier partout, sauf à l'église, près d'une piscine, dans un bateau, dans un avion.
Il ne manque plus que le vin soda pour le mariage. Cette fois-là, c'était sur une ferme. Et j'ai demandé à la fille, aux deux, mais pourquoi sur une ferme? Pourquoi vous voulez tellement vous marier sur une ferme? Et ils m'ont répondu ceci, surtout la fille. Elle m'a dit, c'est ici, sur cette ferme, que j'ai découvert les valeurs de liberté, de responsabilité, de fierté et d'entraide. C'est beau, ça? C'est sur une ferme qu'elle avait découvert ça. Elle dit, pour mon mariage, j'aimerais que ça se passe sur la ferme. Et ce fut l'occasion, effectivement, de rattacher ce mariage à tout le clan aussi qui avait vécu sur cette ferme. Les familles en arrachent, on le sait. Nos familles religieuses en arrachent également. Il y a des frustrations, des fois des ruptures, des distances, des froids, etc. Il y a des personnes qu'on ne peut plus sentir. Il y a des personnes dont on préférait des fois taire le nom, parce qu'on a honte. Pourtant, ils font aussi partie de la famille. Vous savez, moi j'ai beaucoup de respect pour des religieux qui ont passé 50 ans en communauté et d'autres plus encore. Je repense à ça cette semaine, je dis, Jésus était chanceux, il est mort jeune, il a vécu la communauté seulement 3 ans. Seulement 3 ans, même 2 ans et demi, pas plus. Moi, je suis sûr qu'à peu près tous nous autres, après 3 ans de communauté, on était canonisables. Parce que vous, tout était beau, tout était facile. 50 ans plus tard, c'est pas si simple. D'avoir réussi à se rendre qu'à 50 ans de vie religieuse, c'est admirable. Et ben, c'est ça aussi, la famille, c'est surtout ça avec ces difficultés des fois qu'on a à vivre. Et on accepte aussi dans notre famille des gens en situation dite irrégulière, n'est-ce pas? Mais être différent ne signifie pas être en situation irrégulière. C'est quoi en situation irrégulière? Prenons acte de cette différence et faisons quelque chose avec. Prenons nos familles comme elles sont et faisons quelque chose avec. Dans une famille ordinaire, même les moutons noirs ont leur place. Et le jubilé est une occasion de reconstituer la famille, de reconstituer le clan. C'est mon premier. Le deuxième point, lors d'un jubilé, on dit ceci, rentrer dans son patrimoine. Le mot patrimoine est devenu un mot magique aujourd'hui au Québec. On s'intéresse de plus en plus au passé, à l'histoire, à la généalogie, alors qu'on s'est mis à dépouiller nos églises de notre patrimoine, des collectionneurs privés ont rempli leur sous-sol. Au Mexique, on jette en prison quiconque s'agisse de partir avec un morceau de céramique dans son sac à dos. Nous, on a laissé partir pas mal de choses dans les sous-sols de particuliers. C'est important de se rappeler notre patrimoine. C'est précieux, ça, c'est notre passé. Il y a des gens qui ont travaillé, qui ont constitué cette histoire. Rentrer dans son patrimoine lors d'un jubilé, c'est apprendre l'histoire de sa famille. C'est garder mémoire de son passé. Rentrer dans son patrimoine, c'est renouer avec certaines traditions communautaires, certaines traditions familiales, je dirais même certaines traditions culinaires. C'est à partir de notre histoire. Rentrer dans son patrimoine, c'est revitaliser la spiritualité qui a inspiré son fondateur. Pour vous, frères maristes, c'est de suivre Jésus à la manière de Marie, comme vous l'avez bien exprimé dans ce petit feuillet de célébration. Rentrer dans son patrimoine, c'est aussi créer des souvenirs. Créer des souvenirs. Créer non pas de la nostalgie, mais des souvenirs pour les plus jeunes. Ce seront des références importantes pour leur vie. Pour créer des souvenirs, il faut profiter des occasions, sans avoir peur de multiplier les événements, d'organiser des fêtes. Dans ma famille,
le dimanche, il y avait toujours quelque chose de spécial. Je viens d'une campagne où on était relativement pauvre, mais le dimanche, il y avait toujours le gâteau 3 couleurs. Vous avez connu ça, le gâteau 3 couleurs, là? Il y avait du brun, il y avait du rose, il y avait du blanc. Ça, c'était magique. Le dimanche, on avait le gâteau 3 couleurs. C'était pas grand-chose, mais je m'en rappelle encore. Il y avait un petit spécial. Le dimanche, c'est pas comme le reste de la semaine. On avait un petit quelque chose de spécial. Dans vos familles, ayez un petit spécial aussi. Et vos enfants vont s'en rappeler. La jeune génération va s'en rappeler. Autrement, la vie devient ennuyeuse et sans relief. On peut mieux faire encore que de rentrer dans son patrimoine, on peut l'augmenter, on peut l'enrichir. Et plus riche sera notre patrimoine, plus substantielle sera notre mémoire. Mais vous allez peut-être me dire, on est tous en train de mourir. En train de mourir? Vous, les frères Marie, en train de mourir? Vous êtes présents dans 79 pays. Et vous avez 40 000 partenaires laïcs. Vous avez vu ça là-dedans? Là? C'est du monde, ça. Vous êtes en train de mourir. Regardons. Vous n'êtes pas en train de mourir, vous êtes en train de muter. Il y a des mutations qui se font. C'est formidable. La spiritualité, ça surfe les modalités. La spiritualité mariste peut s'adapter à toutes sortes de conditions de vie. Ces jeunes là, qui font de la musique aujourd'hui, ils ont pas cette mentalité, cette spiritualité mariste. Bien sûr que si. Et ça, c'est beau. C'est vous autres qui avez transmis ça. Voilà ce que j'entends par rentrer dans son patrimoine. Le troisième point dont on parle dans le livre de Lévitique concernant les jubilés, c'est de déclarer une amnistie pour tous les prisonniers. Cet aspect peut nous sembler curieux, mais si on réfléchit un peu, on se rend compte qu'il y a de nombreuses applications. Avec le temps, nous devenons tous en quelque sorte prisonniers de notre histoire. Il y a des choses qui accrochent, il y a des choses qui nous font mal, il y a des blessures qui sont encore là. Des fois, on tourne notre fer à remplir, on se complaît là-dedans. Non, il faut arrêter ça. Là. Il y a des bouts d'histoire dont on est fier et d'autres dont on a honte. L'histoire d'une famille, d'une communauté ou d'une société est faite de bonheur et de malheur, de grandeur et de bassesse, de réussite et d'échec. Le jubilé permet, d'une certaine façon, de faire le bilan de sa vie. Un bilan est fait de... La vie est faite de rythme. La vie fait des vagues. Rien n'arrive comme on l'a écrit sur le petit papier qu'on a collé sur le frigidaire. Hein? C'est rare que ça arrive comme ça. C'est normal d'être fier de ce qui a bien réussi, sans nier ou vouloir cacher à tout prix les drames qui ont pu survenir. Et s'il y a lieu de se pardonner, eh bien, on en profite pour s'excuser, pour réparer, pour repartir, pour déclarer une amnistie. L'Évangile, ce n'est pas un carcan, c'est une voie de libération. Le 31 décembre de chaque année, à minuit, il faudrait proclamer une amnistie de tous ceux qui sont prisonniers de leur histoire. Je termine en faisant un rappel de nos voisins américains qui ont fait une application très concrète du texte du jubilé que je viens de vous commenter. Ils ont inscrit le texte de Lévitique 25:10 sur une cloche, la Liberty Bell. Cette cloche a été fondue en 1751 à Philadelphie, en Pennsylvanie, et c'est à Philadelphie, quelques années plus tard, en 1776, que fut proclamée l'indépendance américaine. Cette Liberty Bell a été le catalyseur de la révolution anti-esclavagiste.
Sur cette cloche fêlée, on y lit ce texte que je vous relis. Vous déclarerez sainte cette 50e année et vous proclamerez l'affranchissement de tous les habitants du pays. Ce sera pour vous un jubilé. Chacun de vous rentrera dans son patrimoine, chacun de vous retournera dans son plan. Fin de la citation. Comme vous l'aurez constaté vous-même, dans un jubilé, il n'y a pas grand place pour la psychose de la fin des temps, au carrosse apocalyptique ou au millénarisme. Non, au contraire, le jubilé, c'est fait pour jubiler. Pour jubiler. J'aimerais terminer cette réflexion avec une prière qui nous vient de Saint Bernard, qui invoque Marie. Lorsque vous assaillent les vents des tentations, lorsque vous voyez paraître les écueils du malheur, regardez l'étoile, invoquez Marie. Si vous êtes ballotté par les vagues de l'orgueil, de l'ambition, de la calomnie, de la jalousie, regardez l'étoile, invoquez Marie. En la suivant, vous ne vous égarez pas. En la suppliant, vous ne connaîtrez pas le désespoir. En pensant à elle, vous éviterez toute erreur. Si elle vous soutient, vous ne sombrez pas. Si elle vous protège, vous n'aurez rien à craindre. Sous sa conduite, vous ignorerez la fatigue. Grâce à sa faveur, vous atteindrez le but. Alors, que Marie, pèlerine de la foi, vous soutienne et vous guide toujours. Amen. Alors qu'il demeure encore en place, nous allons tous ensemble dire cette prière que vous avez dans votre feuillet, ensemble. Père plein de bonté, avec notre bonne mère et Saint Michel, marchant avec nous sur le chemin de la terre nouvelle de notre vie, de notre frère et de Marie. Nous réjouissons notre désir de suivre Jésus, disposer maintenant à la procession des offrandes et je demande à ceux qui ont été désignés d'accompagner les jubilaires de se rendre à la table ici.
dans notre mission. Nous prions pour les jeunes, suscite pour eux des témoins authentiques de ton évangile, qu'ils découvrent combien ton amour est grand pour chacun. Allume chez eux la flamme du don de soi et du service envers les autres. Ensemble, béni sois-tu, Seigneur, ton amour nous a choisis. Esther, apporte les fleurs. Père plein de bonté, voici ces fleurs, reflets des multiples visages, couleurs et parfums de nos familles. Nous chantons Magnificat pour nous avoir permis d'entendre au milieu d'elle ton appel et d'avoir été encouragés à le suivre comme l'a consacré Mariste. Donne à nos parents et à nos familles, à nos amis et leurs familles, des grâces de choix, que tous sachent apprécier les fleurs de l'amour conjugal, parental et familial. Le pain est apporté par Régina. Père très aimant, voici le pain. Il est le symbole de toutes les facettes. Maintenant, Marc apporte l'encens. Père de grande bonté, voici l'encens, symbole de notre prière, de louange et d'offrande. Nous chantons Magnificat pour nos 50 années de vie consacrée. La fumée qui monte vers toi signifie l'offrande mariale de nos 18 265 journées que totalise notre jubilé d'or. Donne-nous d'être tels des encensoirs d'or, porteurs de grains et parfums exhalant la grandeur de ton amour et de nos hommages.
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous allons nous préparer pour la communion. J'aimerais juste donner un petit avis à ce sujet-là. Des fois, on se demande, est-ce que je vais aller communier? Ça fait longtemps que je peux aller communier. J'aimerais vous dire que la communion, ce n'est pas pour les gens parfaits, c'est pour devenir un peu meilleur. Hein? Si vous êtes baptisé, vous avez le droit de venir chercher ce pain de vie. Pour pouvoir résister, essayer de résister pendant 50 ans, comme les frères qui célèbrent leur jubilé. Alors, en toute foi, venez prendre ce pain de vie qui va vous aider à traverser vos épreuves. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous disons aussi dans notre préparation qu'on n'est pas digne de le recevoir. S'il fallait être digne, je serais le premier à ne jamais venir. On vient prendre ce pain de vie pour devenir un petit peu meilleur. Nous allons déjà nous préparer à cela en chantant, en redisant par 3 fois l'agneau de Dieu. Ça vient de la famille Mariste. Le frère Alexis Paquet avait surnommé le Gros Mauriac. Je pense que je vais l'enregistrer. Les fils du tonnerre. Il y en a quelques-uns ici. Les fils du tonnerre, je pense que savent ça. Les fils du tonnerre de Charles-Joseph. Porter un salut à Alexis et Fernand Roux, qui ont été un peu nos 2 mentors. Je pense que vous êtes d'accord d'abord. Hein? Oui. Alors, je suis censé avoir un style à la François Mauriac. Vous verrez bien si ma pose est à la hauteur. Cependant, je dois vous dire que mon texte a été lu et approuvé par mes 2 confrères. Allons-y. J'ai bien hâte de dénouer mon nœud de cravate. Bon. Mon premier merci s'adresse à toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans toutes ces festivités. Merci à vous ici et maintenant. Merci à Bernard pour son empreinte bien personnelle et exubérante qui a marqué toute cette journée. Merci à Gérard, d'abord. Gérard pour son empreinte, pour sa touche liturgique et homilétique. J'aurais pu choisir un autre mot. Merci à ses collaborateurs et participants. Merci à Pierre et son groupe pour le rapport musical bien choisi. Pour l'animation dynamique et enlevante. Merci à Bernard, encore une fois. Pour bien le gâter, il est en fin de mandat. On a remarqué son humour fraternel et un peu moqueur dans le diaporama. Merci à Jacques et les divertissements, je crois que c'est le nom de la compagnie,
Merci à Jacques et les divertissements pour le grand déploiement de la tente de rencontre. Je mets ce terme-là, tente de rencontre, un peu biblique aussi, pour le déroulement sans faille de la cérémonie et évidemment pour la bouffe des grandes occasions. Merci aux souliers qui ont œuvré à leur façon. Et finalement, merci à vous tous, invités d'honneur, membres de la famille, amis et confrères de la communauté et tout ce beau monde mariste élargi. Et maintenant, si nous jetons un coup d'œil sur nos 50 années, nous devons élargir notre action de grâce envers toutes les personnes qui nous ont guidés sur notre route. L'appel d'en haut, les guides sur le terrain, les encouragements de mille façons ont permis que nos vies soient ainsi orientées et aient gardé le cap durant 50 ans. Merci à Jésus, notre frère, pour nous avoir appelés à être son frère, à le suivre comme frère et à être un frère pour les autres. J'aime bien cette phrase-là. Merci à Marie, notre bonne mère, pour nous avoir invités à être Maris et Marianne. Je pense qu'il y a une différence ici, Maris et Marianne. D'après notre devise, tout à Jésus par Marie, tout à Marie pour Jésus. Merci à Champagnat, notre fondateur, pour nous avoir inspirés à marcher dans sa lignée et à implanter son charisme chez les jeunes, partout dans les terres nouvelles où nous a amené notre mission. Merci à la famille de sang, famille un peu biologique, pour leur bon terroir, leur sacrifice et encouragement ont fait grandir la petite graine vocationnelle semée en nous. Merci à la communauté des frères maristes pour nous avoir acceptés dans leur grande famille, pour nous avoir offert une formation continue et adaptée à nos talents. Nous avons été gratifiés de certains centres dans notre vie professionnelle et communautaire. Merci aux confrères maristes pour avoir été nos mentors, nos guides et nos amis. Merci à nos nombreux co-voyageurs, compagnons d'études, d'abord compagnons d'études, élèves, anciens et nouveaux, collègues de travail et amis de parcours. Merci pour votre amitié, votre présence et votre attitude stimulante. Et oui, vous étiez là au cœur de nos vies durant ce voyage inauguré en 62. Vous étiez là à nos côtés, à temps et à contre-temps. Alors, vous étiez là au cœur de nos vies. C'est une chanson que vous connaissez bien. Je me permets de paraphraser ce chant de Raymond Faux. Oui, vous étiez là. Là, dans le secret de nos tendresses, dans le secret de nos enthousiasmes, de nos passions, de nos petites folies. Là, dans le matin de nos promesses, dans le matin de nos départs, de nos engagements, de nos changements de parcours. Là, dans nos cœurs remplis d'orage, dans nos cœurs remplis de doutes, de tentations, d'hésitations. Là, dans le ciel de nos voyages, dans le ciel de nos moments d'exaltation, de nos nouveaux horizons, de nos défis à surmonter. Là, dans la musique de nos fêtes, dans la musique de nos succès, de nos heures de gloire, de nos médailles et de nos canons. Et encore, ici et là, un peu partout et en tout temps, vous étiez fidèles à nos côtés, présents et apaisants. En conclusion, déjà, 50 ans de fidélité à un choix, à une décision, à une destination. 50 ans de voyage maris, par des temps cléments,
des soirs de grand vent, et on est encore en selle. À qui rendre gloire pour cette belle aventure, sinon au Seigneur de toute vie, au Seigneur de nos vies. Certes, la grâce de Dieu ne nous a pas fait défaut dans notre cheminement cinquantenaire. Tout est grâce en fait. Notre passé est grâce de Dieu, notre futur sera encore à la grâce de Dieu, quoi qu'il arrive. Pour tout ce qui a été, ici c'est ma phrase préférée, pour tout ce qui a été, nous disons merci. Pour tout ce qui sera, nous disons oui. Souhaitons-nous tous et toutes une belle et bonne durée de parcours et une arrivée à bon port avec le sourire serein de la mission accomplie. Amen. Alléluia. Jubilé d'or 2013 chez les frères maristes. Je vous souhaite, au nom de mon nom personnel et au nom de tous les frères Géraïque maristes, la plus fraternelle et cordiale bienvenue à vous, chers parents et amis, et à vous, chers confrères. Je salue tout de suite le célébrant, le père Gérard Blais, qui est un marianiste. Et le monsieur, son assistant, co-célébrant, l'abbé Claude Faneuf, de notre résidence ici, toute neuve, des Trois-Violettes. Nous saluons aussi toute la troupe de notre animateur liturgique et animateur de cet après-midi également, M. Pierre Lecourt, tous les siens, qui aura bien l'occasion de vous présenter. Nous allons tout de suite commencer notre célébration par cette Eucharistie d'action de grâce. Et j'inviterai tout de suite les trois jubilaires à s'avancer pour allumer les trois cierges. S'il y a une différence dans les grandeurs, il n'y en a aucune parmi les trois. Alors je vous invite chacun à venir allumer les chandelles qui sont ici. Le frère Marc s'y prête volontiers le premier, en prenant la plus haute. C'est vrai qu'il a un an de plus. Il avait accepté l'an dernier, étant seul jubilaire, de s'associer aux deux de cette année. Le frère Denis vient d'allumer, non, c'est le frère André. Pigeon vient d'allumer, le frère Denis semble avoir un peu de difficulté avec... Bien, on les applaudit, c'est un peu... Je vous laisse entre les mains de l'animateur liturgique et de notre célébrant.